C'est bon. Ok, top. Bon, j'y vais. Je vais commencer par me présenter assez rapidement. Donc, moi, c'est Manon Brizard, j'ai 29 ans et je suis pharmacien de formation. Donc, j'ai fait un parcours tout à fait classique en pharmacie. Et en dernière année, plutôt que d'aller vers ce qu'on appelle l'officine, donc la pharmacie de ville, j'ai choisi de me spécialiser en toxicologie, qui est l'étude des poisons. Après un an chez L'Oréal, j'ai rejoint l'équipe Decathlon au sein de l'équipe gestion du risque chimique qui est animée par Fred Felipe, pour ceux qui connaissent. Et au bout d'un an, j'ai rejoint l'équipe chimie cosmétique, donc le process DC3, qui est le process à l'honneur lors de cette quinzaine Makers. Ça va faire bientôt donc 3 ans et demi que je suis dans cette équipe. Et l'année dernière, je trouvais que c'était pas assez, tout ce que je faisais. Toujours besoin de plus. Du coup, je me suis dit, tiens, si je retournais un peu à la fac. Donc, pendant un an, je suis retournée à l'université pour faire un DU d'aromathérapie, donc un diplôme universitaire sur les huiles essentielles. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'on est pharmacien qu'on est spécialiste des huiles essentielles. Dans notre formation classique, on n'en a pas. C'est bien quelque chose à faire en plus, qui prend un an. Et donc, c'est pour ça que tous les pharmaciens ne sont pas forcément très à l'aise pour vendre des huiles essentielles. Là, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation. Donc, moi, du coup, je ne vous verrai plus. De toute façon, vous n'avez plus les caméras. Donc. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, c'est comme vous préférez. Soit on garde toutes les questions à la fin, vous les écrivez dans le chat au fur et à mesure et j'essaye d'y répondre. Soit vous intervenez en direct. Ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Et donc, je viens juste que quelqu'un parle pour me dire si vous voyez la présentation. Le temps que ça charge. Oui. C'est bon? Oui. Ok, super. Oui. Moi, la première question que j'ai quand on parle d'huile essentielle, c'est est-ce que vous savez ce que c'est une huile essentielle et à quoi ça sert surtout? Je vais faire comme si vous aviez répondu. Je vais faire les questions-réponses toute seule. Alors, une médecine naturelle peut-être. Pardon? Une médecine un peu plus naturelle? Ouais, mais pour la plante, parce que les huiles essentielles, c'est extrait des plantes. Donc, pour la plante, à quoi ça sert? Je ne sais pas. L'odeur? Je ne sais pas. L'odeur? Oui, ça, c'est une des réponses, effectivement. Les huiles essentielles, elles sont produites naturellement par certaines plantes, notamment les plantes odorantes. Donc, la lavande, le thym, le basilic, ce genre de choses. Et elles ont plusieurs fonctions. L'une de leurs fonctions principales, c'est de repousser ou d'attirer certains insectes. Donc, quand on pense à repousser, on se dit « Ah bah tiens, ça va peut-être être utile pour repousser les petites bébêtes, les moustiques, ce genre de choses. » Effectivement, il y a des huiles essentielles qui sont très utilisées, très, très intéressantes pour ça. Et ça sert aussi à réguler la température de la plante. C'est pour ça que quand il fait chaud, souvent les plantes sont plus odorantes parce qu'en fait, elles transpirent des huiles essentielles. C'est pas nouveau, l'utilisation des huiles essentielles. Ça fait des années que ça existe. Même du temps des pharaons, dans l'Égypte ancienne, ils trouvaient déjà enterrés à côté des pharaons des jarres remplis d'huile végétale et d'huile essentielle. Et son utilisation s'est modernisée il y a quelques temps. En fait, c'est très utilisé, puis ça retombe un peu, c'est un peu moins utilisé, puis ça revient à la mode. Il y a vraiment un effet de mode. Là, ça s'est vraiment démocratisé depuis un certain nombre d'années, avec notamment les découvertes d'un chercheur qui s'appelle Gat Fossé, qui, en travaillant dans son bureau, s'était brûlé, dans son labo, pardon, s'était brûlé, et il a trempé son bras dans la cuve qui était à côté de lui, et il s'avérait que c'était une cuve d'huile essentielle de lavande. Et donc, il a trouvé que ça avait super bien marché pour calmer la brûlure. Et donc, c'est comme ça que l'ère de l'utilisation des huiles essentielles dans la médecine douce, on va dire, est arrivée. Je mets bien des guillemets sur médecine douce parce que vous allez voir que les huiles essentielles, ce n'est pas vraiment doux. Donc souvent, on se dit une huile essentielle, c'est une substance, mais c'est faux. Si on regarde la composition d'une huile essentielle, ça ressemble plutôt à ça. En fait, c'est un mélange de plein de petites substances à des concentrations parfois très faibles, mais c'est l'ensemble de ces substances qui vont participer à ces effets. Ces différentes concentrations, elles vont être liées à plein de choses, donc forcément à l'espèce botanique à laquelle appartient l'huile essentielle, mais aussi aux conditions climatiques sous lesquelles elle a poussé, à la nature du sol, etc. C'est pour ça qu'on va trouver par exemple plein de sortes d'huiles essentielles de menthe, mais elles ne seront pas toutes équivalentes. Et ça, c'est le fruit de travaux assez longs pour trouver justement la bonne espèce de plante sous les bonnes conditions climatiques, dans la bonne région du monde, qui fait l'huile avec les propriétés les plus intéressantes. Et c'est ça qui explique aussi les différences de prix qu'on voit dans les huiles essentielles.
Récemment, il y avait Jiffy qui vendait des huiles essentielles à des prix défiant toute concurrence. Mais quand on s'intéresse à la composition de ces huiles essentielles-là, on se rendait compte qu'elle était beaucoup moins intéressante que des huiles un peu plus chères qui vraiment avaient été cultivées dans des bonnes conditions et dans les conditions permettant d'avoir les substances intéressantes dans l'huile. J'espère que je ne vous perds pas avec cette partie un peu technique. C'est la seule partie un peu technique. Pour continuer sur les huiles essentielles, ça, c'est un exemple de comment c'est produit une huile essentielle. Donc là, vous avez l'exemple d'un procédé de distillation. Sur la photo, il me semble que c'est de l'ylang-ylang qui est fait dans certaines îles. Donc, en gros, sur le schéma, vous voyez au niveau, le petit 4, ça correspond à la plante qu'on met, qui est coupée. Par exemple, les lavandes, elles sont coupées, elles sont récoltées, elles sont mises dans des énormes cuves. À côté de ça, on a une cuve remplie d'eau qui va être chauffée. La vapeur va passer dans le tuyau, va traverser ces plantes et va en extraire les composés intéressants. Puis ensuite, par un procédé de refroidissement, on va récupérer, donc dans les parties 9 et 10, l'huile essentielle, donc qui est vraiment le côté huileux, qui va surnager sur un côté aqueux, qui est l'eau. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les hydrolats. On en voit de plus en plus, notamment en cosmétique, les hydrolats, c'est de plus en plus utilisé. C'est présenté un peu comme la version douce des huiles essentielles. C'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, les hydrolats, ils contiennent directement des huiles essentielles, mais à des concentrations plus inférieures. Voilà pour cette partie-là. J'ai une partie sur la réglementation, mais ça, c'était pareil, c'était pour la presse que je donnais avant. Pour vous, ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est des choses qui sont très peu encadrées par les réglementations. Ça fait encore débat. Vraiment, c'est quelque chose qui est très compliqué, notamment, donc moi, je bosse beaucoup pour la cosmétique. La présence d'huile essentielle dans les cosmétiques, c'est un grand sujet parce que, par définition, un cosmétique doit rester sur les couches superficielles de l'épiderme. Donc, ça veut dire que si on met une huile essentielle qui, elle, a tendance à traverser les couches, du coup, on n'est plus trop dans la réglementation cosmétique. Donc, ça, c'est vraiment des sujets qui sont à l'étude encore et les toxicologues qui valident les produits cosmétiques ne sont pas tous d'accord sur l'utilisation de l'huile essentielle. Et du coup, Manon, juste une question. Oui. Est-ce que ça traverse vraiment les couches épidermes? On va en parler après. Je vais en parler juste après. Sur les huiles essentielles ou sur les cosmétiques? Sur les huiles essentielles. Oui, sur les huiles essentielles, on va en parler juste après. Tu vas voir, il y a une expérience pour prouver si ça traverse ou pas. Hop. Donc, avant d'enchaîner sur les huiles essentielles, je voulais faire un petit focus sur les précautions d'emploi. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des mélanges qui sont très complexes. Donc, il y a plein de molécules et potentiellement, il y a des molécules qui peuvent être dangereuses, notamment pour la femme enceinte ou allaitante ou pour les enfants. Moi, ma préco, c'est vraiment pas d'huile essentielle sur l'enfant avant 7 ans. Entre 7 ans et 14 ans, vous divisez par 2 les posologies de l'adulte. Donc, les dosages que je vais vous donner ensuite, si c'est pour un enfant entre 7 et 14 ans, on divise par 2. Vous appliquez toujours l'huile essentielle si c'est pour une application cutanée. Vous appliquez toujours sur une petite zone pour tester que vous n'allez pas faire de réaction allergique. Certaines huiles essentielles aussi ne peuvent pas être diffusées. On a tendance à penser que l'exemple de ce fameux diffuseur où on peut mettre un peu de tout, c'est pas vrai. Il y a des huiles essentielles qu'il ne faut pas diffuser. C'est le cas notamment de la menthe poivrée parce elle peut être toxique pour le cerveau. Ça fait un peu peur dit comme ça, mais vous inquiétez pas, on va en reparler après. Certaines huiles ne peuvent pas être appliquées pures sur la peau. C'est le cas de la Golteri, qui est l'huile essentielle par excellence du sportif. Celle-là, on va la diluer à 20% dans une huile végétale. Je vous en parlerai également après dans les formules que je vais vous proposer. Un cas sur lequel il faut vraiment insister, c'est de ne surtout pas appliquer d'huile essentielle sur votre peau avant d'aller au soleil. Et il y a eu pas mal de cas d'allergie au soleil liés à ça, parce qu'il y avait des recettes de crème solaire naturelle à base d'huile essentielle qui circulaient. Ça, c'est vraiment une grosse erreur. C'est la même chose que si vous mettez du citron sur les mains et que vous allez au soleil. Ça va faire des taches de brûlure, en fait. Et le dernier, c'est de faire attention à ce qu'on appelle le chémotype. Tout à l'heure, je vous parlais de lavande. Par exemple, chez la lavande, il existe la lavande officinale, le lavandin et la lavande aspic. Si on ne fait pas attention, on se dit que tout ça, c'est de la lavande. Mais en fait, non. Dans la lavandin ou la lavande aspic, il y a dedans du camphre et le camphre peut être dangereux pour les enfants. Or, la lavande, c'est très souvent utilisé pour mettre derrière les oreilles, en ces périodes de rentrée scolaire notamment, pour protéger contre les poux, parce que les poux n'aiment pas trop l'odeur de la lavande.
Donc, il ne faut surtout pas utiliser du lavandin ou de la lavande aspic, mais bien de la lavande officinale contre les poux. Hop. On va en parler là justement de la voie du massage. Pour les huiles essentielles, il y a différents usages qui sont possibles. Il y a la voie orale. Donc là, c'est les dosages que je vous mets, c'est des dosages à peu près généraux, mais en fonction de l'huile essentielle, ils peuvent être à adapter. Mais en général, si vous partez sur ces dosages-là, il n'y a pas de risque. Pour tout ce qui est stress, donc on dit 2 gouttes 3 fois par jour. Donc 2 gouttes, ça va être 2 gouttes sur un support. Soit un support neutre que vous allez trouver en pharmacie et payer. Chacun fait comme il veut. Du miel, du sucre, une huile végétale telle que de l'huile d'olive, ça fonctionne très bien aussi. En cas d'infection, donc par exemple un virus, une bactérie, on va augmenter la dose, on va faire 4 gouttes 2 fois par jour, mais on va être sur un temps de traitement qui va être plus court. Parce que du stress, on est plutôt sur des traitements longs qui peuvent être sur, même pas en continu, mais presque, alors que sur une infection, on va être sur 4-5 jours maximum. Et ensuite, la voie orale, qui est la voie cutanée, donc le massage, qui est la voie qui, en tant que sportif, va le plus nous intéresser. Là, ce qu'on conseille, c'est de mélanger 10 gouttes dans une huile végétale et de masser 3 fois par jour. Chez l'enfant, on peut aussi l'appliquer sous le pied. Et pourquoi sous le pied? Parce qu'en fait, à chaque pression du pied, il y a un influx sanguin qui se fait et du coup, vous faites une pulsation d'huile essentielle directement dans la circulation sanguine. Et donc, c'est hyper intéressant. Et c'est là où il y a un petit test pour savoir si l'huile essentielle pénètre ou pas. Vous mettez 1 goutte ou 2 d'huile essentielle d'eucalyptus sous vos pieds et vous regardez au bout de combien de temps vous avez le goût de l'eucalyptus dans la bouche. Normalement, c'est assez rapide et quand on marche, c'est d'autant plus rapide. Et ça, c'est bien la preuve que les huiles essentielles diffusent vraiment à travers la peau et jusqu'à la circulation. Un des autres modes qui est très utilisé, c'est la diffusion. Donc, on voit de plus en plus de diffuseurs. Ils sont de plus en plus jolis, de plus en plus design. À un moment, c'était la mode de mettre les gouttes d'huile essentielle dans l'eau. Ça, on en a un peu revenu. Maintenant, ce qu'on conseille, c'est plutôt de la nébulisation sèche ou par ultrason. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce n'est pas bon de diffuser en continu. Il y a quelques années, moi, quand je travaillais en pharmacie, on avait en continu les diffuseurs d'huile essentielle dans les pharmacies. C'est vraiment très désagréable et ça sature le cerveau et les récepteurs olfactifs au bout d'un moment. Maintenant, ils ne le font plus. Donc, ce qu'ils conseillent, c'est plutôt 10 minutes par demi-heure. Et donc, il y a des diffuseurs maintenant où il y a des timers. Donc, on peut le mettre pour qu'ils diffusent 10 minutes toutes les demi-heures. Et pour tout ce qui est apaisement avant l'endormissement, vous pouvez l'utiliser dans les chambres pour les enfants ou pour les adultes même. Et ce qu'on conseille, c'est d'arrêter la diffusion 15 minutes avant l'heure de coucher. Voilà pour ça. Et les autres modes, il y a ce qu'on appelle, là vous le voyez, l'inhalation, donc avec quelques gouttes dans de l'eau chaude et on met la tête au-dessus. Il y a aussi les roll-on qui vont bien fonctionner pour se mettre sur les poignets, notamment pour tout ce qui est mal des transports et pour venir sentir. Moi, à titre perso, mais c'est vraiment, ça n'engage que moi, je ne suis pas hyper fan de la voie orale. En tout cas, ce n'est pas la voie que j'utilise principalement. Je trouve que la voie cutanée est très intéressante par contre, et la diffusion également. Mais ça, c'est, voilà, vous en faites ce que vous voulez, c'est à titre perso. Et pourquoi je ne suis pas hyper fan de cette voie? Déjà parce que je trouve que les huiles essentielles, ce n'est pas très digeste. Je ne sais pas si vous avez déjà pris des capsules d'huile essentielle toutes faites qu'on peut acheter en pharmacie. Souvent, quand on l'avale le matin, je trouve qu'on en mange toute la journée. Et en plus, en termes de goût, c'est vraiment pas top. Certaines huiles essentielles, là, quelqu'un disait qu'il utilisait du Ravinsara ou du tea tree. Je trouve qu'il faut s'accrocher. Alors, la menthe, le basilic, ça va, mais d'autres, c'est quand même plus compliqué. Mais ça, pareil, c'est à titre personnel. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Et surtout, est-ce que je ne vais pas trop vite? Non, c'est très bien. Ça va pour l'instant. Ok. On va attaquer un peu le vif du sujet. Ce que j'ai choisi de vous faire, c'est de vous présenter, il y a 12 huiles essentielles principales qui sont les huiles essentielles communes et qui sont intéressantes pour cette présentation-là. Et ensuite, j'aurai des exemples de formules à utiliser pour vraiment une application dans le sport. Les formules que je vais vous présenter, elles sont extraites de mes cours. Donc, c'est un mélange de plusieurs profs qui nous ont fait des cours sur ça. Et beaucoup, ça vient de leur propre expérience.
parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sur les huiles essentielles, on a très peu de preuves scientifiques que ça fonctionne. On a beaucoup de preuves liées à l'expérience. Donc, chacun a un peu sa formule. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de choses différentes sur les huiles essentielles. Oh. Vous voyez bien toutes les petites images. Alors, pour commencer, je vais vous parler de la menthe poivrée. Pourquoi? Parce que c'est l'une de mes préférées. Par contre, avant de commencer sur la menthe poivrée, on retient bien que pas chez l'enfant. On attend vraiment pas avant 7 ans, et même si on peut attendre après, ce n'est que mieux. Pourquoi elle est intéressante, la menthe poivrée? Parce que c'est un tonique hépatique, donc ça veut dire que ça va faciliter la digestion. C'est un antidouleur et ça aussi apporte un effet froid. Donc, dans tous vos massages après sport, ça va être hyper intéressant pour cet effet froid. On va pouvoir l'utiliser pour tout ce qui est douleur, donc en massage. Pour tout ce qui est mal de crâne, vous allez pouvoir mettre une goutte sur chaque tempe et une goutte au milieu du front. Et on masse comme ça doucement et c'est assez efficace. La goutte au milieu du front aussi, ça permet aussi de se recentrer et de se reconcentrer. Et c'est très bien aussi pour les personnes qui sont malades en voiture ou en cas de gueule de bois. Ça m'a fait, moi, mes années étudiantes. On avait tous notre petit rouleau de notre petit flacon de menthe poivrée dans nos trousses en amphi. Une goutte sous la langue. Alors, ça décoiffe un peu, mais vraiment, c'est hyper efficace. Et donc, en voiture, vous pouvez l'utiliser de la même manière. Une goutte sous la langue ou à appliquer sur les poignets ou sur un mouchoir et à venir renifler. La deuxième qui est hyper intéressante, et là, elle va pouvoir s'adresser aux enfants un peu plus jeunes, c'est la lavande officinale. Donc, je vous ai parlé de ses effets pour repousser les poux, mais elle a aussi des effets apaisants, sédatifs, cicatrisants et antiseptiques. L'un de ses usages principaux, c'est pour tout ce qui va être stress. Alors, pour le stress, on entend souvent parler de lavande, mais ça, quand vous cherchez des huiles essentielles pour le stress, il faut vraiment que vous en testiez plusieurs, parce que, par exemple, moi, je ne supporte pas l'odeur de la lavande, donc ça ne me calme pas du tout en termes de stress. C'est super en cas de brûlure ou de piqûre d'insectes. Là, par contre, il va falloir passer sur la lavande aspic. Donc, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure. Ce n'est pas tout à fait la même. Elle a du camphre. Et ça, en cas de coup de soleil, vous mélangez ça à une crème hydratante. Vraiment, ça a des effets incroyables. Normalement, dès le lendemain, on voit le coup de soleil qui disparaît. Une dont j'ai choisi de parler, c'est le niaouli. Pour ceux qui connaissent un peu les huiles essentielles, le niaouli on entend beaucoup parler du ravinsara dans les huiles essentielles de l'hiver parce que ce sont des huiles essentielles antivirales. Le niaouli, c'en est une autre. J'ai fait le choix de ne pas parler du ravinsara parce qu'elle est un peu connue. Le niaouli, un peu moins, et elle est un peu moins chère surtout. Donc, elle a des propriétés antivirales, expectorantes, c'est-à-dire que ça va permettre d'éliminer en cas de toux grasse, et des propriétés cicatrisantes. Donc, très efficace en cas de toux grasse, de grippe et d'herpès. Donc, herpès, c'est grâce à son côté antiviral. Ça va? Je ne vous ai pas perdu? Non, non. On enchaîne avec l'eucalyptus. Donc, l'eucalyptus, lui, il a des propriétés anti-infectieuses et en plus énergisantes. Donc, quand on a un petit virus, un petit coup de mou, ça, c'est super parce qu'en plus de combattre le virus, ça va aider à se redynamiser un peu. Donc, utilisable en cas de rhume et de grippe. Le tea tree, je pense qu'elle commence à être très, très bien connue, cette huile. D'ailleurs, on commence à avoir de plus en plus de cas d'allergie à cette huile essentielle parce qu'elle a été trop utilisée et mal utilisée à des mauvais dosages. C'est le lot à peu près de toutes les plantes. Hein. Quand on commence à les utiliser massivement, il y a forcément des gens qui sont allergiques au bout d'un moment. Le tea tree, c'est vraiment une des huiles essentielles à vraiment avoir dans sa pharmacie parce qu'elle est multifonction. Donc, antibactérienne, antivirale, anti-champignon et anti-inflammatoire. Elle va être très, très bien pour tout ce qui est les mycoses et tout ce qui est infection ORL. Par contre, il faut supporter l'odeur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est personnel, encore une fois. Combien de temps ça se conserve, une huile essentielle? Normalement, ça se conserve entre 1 et 2 ans en fonction de l'huile. Par contre, il faudra toujours qu'elle soit bien dans son flacon parce qu'elles ont des flacons teintés pour ne pas être dégradées par la lumière. Et dans un espace sec, dans l'armoire à pharmacie, ça fonctionne très bien. Je vais vous parler ensuite d'une de mes huiles essentielles préférées qui est top pour le sportif et qui est beaucoup moins connue que la Golteri, mais qui pourtant est super efficace. C'est l'hélicryse italienne. Alors, elle est assez chère. Moi, j'ai vu des flacons aller jusqu'à 20 € parce que c'est une plante qui est assez rare et donc l'huile essentielle est difficile plus rare du coup.
Elle a des propriétés analgésiques et des propriétés cicatrisantes. Elle va être super pour tout ce qui est bleu, cellulite et tendinite. Et sur les bleus, moi, pour le coup, j'en ai fait l'expérience. Vous mettez une goutte d'huile essentielle sur le bleu, mais dès le lendemain, on voit où vous avez mis la goutte parce que le bleu a disparu à cet endroit-là. En fait, ça va permettre de fluidifier le sang et donc d'éliminer le sang qui est responsable, coincé sous la peau, qui est responsable de l'hématome. Par contre, pour cette huile essentielle-là, il va falloir faire attention pour les personnes qui sont sous anticoagulants parce que ça fluidifie le sang, justement. Ça, c'est le petit conseil que le pharmacien doit vous donner normalement en vous la vendant. Une autre huile essentielle qui fait parler d'elle en ce moment, c'est le Palmarosa. Et si vous avez suivi tout ce qu'on fait avec les makers, on a fait un petit tuto pour apprendre à faire son déo avec du Palmarosa dedans. Pourquoi on a choisi le Palmarosa? Parce que c'est un super antibactérien, antimycosique et antiviral. Donc, c'est vraiment l'huile essentielle qu'on trouve beaucoup dans toutes les formules de déo maison ou de déo un peu plus naturel. Encore une fois, il faut aimer l'odeur. Le Palmarosa, ça sent vraiment le géranium. Une autre huile essentielle intéressante, c'est l'eucalyptus citronné. Là, c'est une des meilleures huiles essentielles en termes d'anti-inflammatoire. Donc, pour tout ce qui va être dans les massages après effort, elle est hyper intéressante. Et c'est un super répulsif pour insectes. Et je vais faire un deuxième clin d'œil au live qu'on a fait avec les makers hier sur les répulsifs insectes, si certains d'entre vous ont suivi. Mais en fait, on est en train de sortir une nouvelle gamme de répulsifs moustiques. Et dedans, on a un dérivé de l'eucalyptus citronné. Donc, avec une formule qui sera plus naturelle. Le cyprès, je l'ai rajouté parce que... Ah non, c'est pas le cyprès, pardon, je vous dis des bêtises. Si, c'est ça. Le cyprès, je l'ai rajouté parce que c'est une super huile essentielle pour tout ce qui est tout sèche. Et avec ce qui se passe en ce moment avec le Covid, je me dis ça peut être cool d'avoir quelque chose pour calmer la toux. Alors attention, hein, ça ne luttera pas du tout contre le virus, mais par contre, ça aide bien à calmer la toux. Donc là, vous pouvez le prendre directement par voie orale, dans du miel notamment, parce que le miel va déjà adoucir la gorge. Et donc, si on rajoute du cyprès, on va vraiment avoir quelque chose qui va calmer la toux. C'est aussi quelque chose qui est un tonique veineux et un tonique pour la lymphe. Donc, du coup, en massage, ça va être super pour tout ce qui est jambes lourdes ou jambes fatiguées. Encore une fois, en après-sport, c'est hyper intéressant. J'enchaîne avec mes 3 derniers et après, on parlera formule. Encore une fois, qui est intéressante, c'est le romarin à camphre. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je parle du camphre comme si c'était connu. Le camphre, c'est une molécule qui a des propriétés chauffantes. C'est ce qu'on trouve notamment dans le baume du tigre. C'est ce que je vous ai mis dans les propriétés. Donc, il a un effet anti-inflammatoire et un effet chauffant. Donc là aussi, c'est intéressant plutôt à l'échauffement pour commencer à échauffer les muscles. Donc, c'est ce que je vous ai mis dans les usages cette fois-ci. Intéressant en préparation musculaire, en cas de douleur musculaire et de crampes aussi. Toutes les huiles essentielles qui sont dites à camphre vont être hyper intéressantes pour les crampes. Pardon. Donc, c'est facile. Crampes. C'est dur à dire par contre. Parce que ça va permettre de soulager le muscle et de le détendre. L'avant-dernière, c'est la Golteri. La Golteri, normalement, quand on commence à s'intéresser aux huiles essentielles et au sport, c'est celle dont on entend le plus parler parce que c'est vraiment l'huile essentielle du sportif par excellence. Elle est anti-inflammatoire, antidouleur. Et encore une fois, comme les licrises, elle est anticoagulante. Donc, il faut faire attention pour les personnes en traitement anticoagulant, mais aussi pour les personnes qui, notamment les femmes pendant les règles, ça fluidifie le sang, donc ça peut donner des règles plus abondantes. En fait, dans la Golteri, il y a un dérivé de l'aspirine. Donc, ce qui lui donne ses propriétés anti-inflammatoires, antidouleurs, mais aussi ses propriétés de fluidification du sang. Hyper intéressant dans tout ce qui est tendinite, entorse et en massage globalement, en récup avec un peu d'huile d'arnica. Vraiment, ça fonctionne bien. Si vous avez que ça sous la main, un peu d'huile d'arnica, quelques gouttes d'huile essentielle de Golteri et ça fait déjà le taf. Et la dernière, c'est le laurier noble. Moi, celle-ci, je ne la connaissais pas du tout avant de faire mes cours à la fac. Et la prof, quand elle nous l'a présentée, elle nous a dit « c'est l'huile essentielle parfaite pour le rhume d'homme ». On est resté là, regardez, le rhume d'homme. Ben oui, vous savez, les rhumes qu'ont les hommes, qui sont beaucoup plus violents que les nôtres. Et en fait, elle fonctionne très bien pour ça parce qu'elle est anti-inflammatoire, analgésique et surtout, elle est tonique. Donc, en fait, quand on est un peu enrhumé, un peu cassé avec son rhume, bah, du coup, ça va donner un petit coup de fouet en plus.
Et du coup aussi, pour le sport, elle va pouvoir être utilisée pour tout ce qui est motivation, justement, se redonner un coup de fouet à l'effort. Voilà pour ma présentation des 12 huiles essentielles que je trouve intéressantes. Il y en a plein d'autres, hein, des huiles essentielles, il y en a, je pourrais même pas compter tellement il y en a. Donc là, c'est vraiment une sélection micro. Chacun a ensuite ses préférences et ses habitudes d'usage, mais là, c'était pour que vous ayez un panel de à peu près toutes les utilisations possibles. Il y a plein d'huiles essentielles qui vont pouvoir être utilisables pour le même usage. Est-ce que ça va pour ça? Ouais, c'est très clair. Après, des fois, c'est sur l'application. Enfin, je pense qu'après, c'est selon les huiles, mais à appliquer en local, à appliquer, enfin, comme tu disais, en avalant ou pas. Enfin, je pense que ça dépend des applications aussi. Donc ça, c'est pas forcément super simple, je trouve, quand on débute en tout cas. Et après, on est bien d'accord qu'on met pas ça sur des muqueuses ou sur des blessures ouvertes. Alors, la Gualteri, pardon, pas la Gualteri, l'hélicryse italienne, vous pouvez la mettre sur une blessure. D'accord. Celle-là, il n'y a pas de problème. À l'inverse, justement, de l'arnica, par exemple, on est tombé, on a un bleu avec dessus une égratignure. On ne pourra pas mettre d'arnica puisque l'arnica ne doit pas être mis sur une plaie ouverte. Par contre, la hélicryse, vous pouvez. De même, dans une des formules, je parle de la cyste. La cyste, c'est une huile essentielle qui permet d'arrêter les saignements. Et c'est une huile essentielle qui souvent est mise qui peut être mise ajoutée au baume de rasage, au baume après rasage. Bon, je dis pour les hommes, mais les femmes se rasent aussi, parce que ça permet, quand on a des petites coupures, d'arrêter le saignement plus rapidement. D'accord. Ok, merci. Mais moi, j'avais une petite question. C'était à propos, tu disais que ne pas les diffuser, c'est de moins en moins diffusé par l'eau. Parce que je me souviens, j'avais posé une question à une pneumologue, parce que j'ai commencé à faire des diffusions dans l'eau, c'était le moins cher, hein, le diffuseur. Oui, bah oui. Mais elle me disait que c'était pas bon pour le poumon, d'aspirer des huiles essentielles, parce que lui, il est bon pour aspirer de la queue, mais pas de l'huile. Ouais, en fait, l'eau va être le véhicule pour que ton huile essentielle pénètre à l'intérieur de ton corps. Et après, en fait, il va traverser les membranes et aller dans la circulation sanguine plutôt. Donc, c'est peut-être pour ça que finalement, on délaisse, je dis, les diffuseurs à eau, parce que finalement, les autres diffuseurs, c'est bien l'odeur qu'on a. Donc ça, le poumon, il est habitué avec les odeurs, mais peut-être pas l'eau. Peut-être qu'il faudrait vraiment pas utiliser des diffuseurs à eau. Ouais, c'est vrai que alors, je suis pas spécialiste des différents diffuseurs, mais effectivement, il y a peut-être un point à creuser. Je sais que c'est sur le marché, quand ils ont lancé au début les diffuseurs, voilà, c'était les moins chers, les diffuseurs à eau, et que depuis, on passe à des choses différentes. Les premiers diffuseurs aussi chauffaient énormément les huiles essentielles et du coup avaient tendance à les dégrader. Et c'est pour ça qu'on est passé sur des nouvelles générations qui les chauffent un peu moins aussi, pour pas perdre les effets en fait des huiles essentielles. Ok, merci. Je continue, je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il est 14 heures. Je ne sais pas si vous devez y aller, allez-y, hein, je vous enverrai la presse de toute façon. Attendez, excusez-moi. Sinon, on va réserver à 14 heures. Ouais, je donne une conférence là. J'en ai pour 5 minutes encore. Ok, pour 5 minutes, ok. Désolée, je me fais virer de la salle. Je vais faire rapidement. Ou alors, je vais partir. Vous avez différents exemples d'huile essentielle et à chaque fois, je vous ai mis l'usage. De formules, pardon, et à chaque fois, je vous ai mis l'usage. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure des huiles essentielles à camphre qui sont top pour l'échauffement des muscles. Bah, là, je vous ai mis un petit exemple de mélange qui peut être bien appliqué avant le sport. On parlait aussi de motivation quand on a un petit coup de mou, quand on fait des séances un peu longues ou en compète. Faire un petit mélange d'huile essentielle de menthe poivrée, de laurier et d'épinette. Vous mélangez tout ça, vous mettez dans un petit roll-on là qu'on trouve et hop, on applique sur le poignet. On respire quand on sent qu'on est un peu dans le dur ou alors vous pouvez l'appliquer aussi avant l'épreuve en massage sur les reins. Ça fonctionne super bien. En cas de blessure, je vous en ai parlé, donc la cyste qui permet d'arrêter le saignement avec la lavande. En cas de bleu, j'en ai parlé également avec l'hélicryse italienne, la menthe et l'arnica. Par contre, si vous mettez de l'arnica, il ne faut pas que ce soit une plaie ouverte.
En cas de douleur, bon là, vous avez différents exemples de formules. Je vous laisserai regarder et bon, vu qu'on est à court de temps, revenir vers moi si vous avez des questions par mail. Et je voulais juste vous parler de 2 autres choses. En cas de stress, voilà, c'est sur celui-là que je voulais insister parce que souvent pour le stress, on dit il faut de la lavande, il faut de la lavande. Comme je vous disais, la lavande, c'est vraiment propre à chacun d'aimer l'odeur. Si vous tombez sur un bon pharmacien, normalement, il va vous faire sentir plusieurs huiles essentielles pour vous accompagner dans le choix de l'huile essentielle qui pour vous est la plus relaxante. Par exemple, pour moi, ça marche très bien tout ce qui est mandarine. Si pour vous aussi, la mandarine, c'est bien parce que ça peut être utilisé, vu que c'est une agrume, ça peut être utilisé assez tôt chez l'enfant notamment. Et en diffusion, ça fonctionne super bien. Vous pouvez même la mettre sur un mouchoir sous l'oreiller. Et la dernière qui est assez intéressante pour les sportifs, c'est tout ce qui est les mycoses liées, ce qu'on appelle le pied d'athlète, la mycose. Et là, l'huile essentielle de tea tree, elle est vraiment hyper, hyper intéressante. Je suis désolée de devoir couper court comme ça. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, on a encore quelques minutes. Ah, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Moi, j'ai une question qui est ultra pratique, encore une fois, hein, désolée. Mais quand tu mélanges tes gouttes, tu mélanges avec une huile, une crème ou tu les mélanges à même la peau? Ça se passe comment? Alors, on les utilise toujours dilués en massage dans des huiles végétales ou dans des baumes. Par exemple, pour tout ce qui va être, vous connaissez le Vicks qu'on applique sur la poitrine l'hiver. Là, vous pouvez faire un mélange qui va ressembler à du Vicks avec de l'eucalyptus, de la menthe et vous mélangez ça à du beurre de karité. Comme ça, avec le beurre de karité, vous allez retrouver la texture du Vicks et vous allez pouvoir l'appliquer sur la poitrine. Pour les huiles végétales, après, pour le mélange, donc on parle beaucoup de l'huile d'arnica qui va être top pour le massage sportif. Il y a l'huile de calophylle aussi qui fonctionne très bien, qui a une pénétration rapide. Après, il y a l'huile d'avocat, l'huile de noisette. En fait, vous mettez un peu dans votre main, vos gouttes, vous faites le mélange et vous massez. Ou alors, si vous avez des flacons chez vous, vous pouvez préparer des petits dosages, des petits mélanges préfaits. Ouais, c'est top, merci. Je pense que ça va être bien d'avoir ton document pour s'y pencher un peu plus parce que là, il y a plein de trucs. C'est vrai qu'on a déjà que sur une demi-heure et en fait, c'est un peu court peut-être. Ouais, genre 1 heure, ça aurait été bien, je pense. À la base, je me faisais en 45 minutes. Ouais, parce que du coup, je pense que si on prend le temps de lire, on va avoir 2-3 questions qui vont venir après. Mais du coup, surtout, on verra des mails. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour répondre à ça. Et moi, j'avais plutôt des questions de l'ordre du fonctionnement de DC3, mais je t'enverrai un mail. Ouais, ça marche carrément. Merci beaucoup en tout cas. Madame. Merci, et bien, passez une bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci.